De l'eau partout et pas une goutte à boire. C'est ainsi que doivent se sentir les Californiens en ce moment. Ils vivent dans un état avec 840 miles de côte, où l'eau de l'océan est à 2 pas. Pourtant, malgré cela, les personnes qui vivent ici traversent une crise d'eau qui s'aggrave de jour en jour. L'État sort d'une sécheresse de 3 ans, qui a duré entre 2020 et 2022. Pire encore, certains affirment que cette sécheresse singulière persiste. Aussi récemment qu'en avril 2023, 9% des Californiens subissaient des sécheresses sévères ou exceptionnelles. Il n'y a vraiment pas assez d'eau pour tout le monde. Cela nous laisse une question. Que se passe-t-il donc avec l'approvisionnement en eau de la Californie ? C'est un État qui a dépensé près de 9 milliards de dollars dans des investissements liés à l'eau au cours des 3 dernières années. Mais ces problèmes ne font qu'empirer. Pourquoi ? Nous allons vous donner les réponses dans cette vidéo. Commençons par un problème déjà abordé, la sécheresse. La réalité est que la lutte de la Californie contre les sécheresses est sans fin. La période entre 2020 et 2022 peut être l'exemple récent le plus sévère, mais l'État n'est pas sorti d'affaire, alors que nous approchons de la fin de 2024. En mi-septembre 2024, il a été révélé que 71% du territoire de la Californie est anormalement sec, avec 11% de celui-ci étant en proie à une sécheresse. Comparez ces chiffres à ceux de 2023, et vous verrez un problème majeur se former. Juste en dessous de 6,5% du territoire de la Californie était anormalement sec en septembre 2023, avec moins d'un quart de pourcent de celui-ci étant en état de sécheresse. La réduction des pluies est un problème. Avec une potentielle. La Niña se formant dans l'océan Pacifique, il y aura probablement moins de tempêtes et de chutes de neige en Californie pendant l'hiver de 24. Cela laisse encore moins d'eau pour un État qui crie désespérément pour du soulagement, alors que sa soif collective devient de plus en plus insupportable jour après jour. En parlant de soif, les Californiens vont ressentir la douleur dans les années à venir grâce au changement climatique, selon le State Water Project de Californie, qui fournit de l'eau à 27 millions de Californiens et environ 750 000 acres de terres agricoles. Le State Water Project publie des rapports sur l'état de l'eau tous les 2 ans. En 2021, au plus fort de la sécheresse de 3 ans, son rapport suggérait une baisse de 9% des approvisionnements en eau au cours des 20 prochaines années. Avance rapide de quelques années, et la baisse minimale prévue est de 13%, avec un maximum de 23%. Tout cela s'ajoute à un état déjà ravagé par la sécheresse, qui perd encore plus de son eau utilisable. Il faut aussi considérer la couverture neigeuse de la Sierra Nevada. Chaque année, la neige s'accumule sur la Sierra Nevada. Finalement, cette neige fond, s'écoulant des montagnes vers les voies d'eau naturelles de la Californie pour fournir jusqu'à 30% de l'approvisionnement annuel en eau de l'État. La bonne nouvelle est que 2024 semble être une année exceptionnelle pour ce manteau neigeux. L'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace dit que le pack contenait 110% de la quantité moyenne de neige généralement enregistrée en avril de 2024. Plus de neige dans le manteau neigeux signifie plus d'eau qui s'écoule vers la Californie plus tard. De bonnes nouvelles, n'est-ce pas ? Peut-être pour 2024 et les dernières années où le manteau neigeux a été plus grand que la moyenne. Mais ils ne vont pas durer beaucoup plus longtemps si le changement climatique continue de faire des ravages dans la Sierra Nevada. National Broadcasting Company News a déclaré en décembre 2021 qu'il pourrait ne rester que 25 ans avant que les manteaux neigeux ne disparaissent complètement. Donc, en un peu plus de 2 décennies, la Californie risque de perdre environ un tiers de ses sources d'eau, tout en faisant face à des réservoirs de plus en plus secs, à des systèmes de transit de l'eau vieillissants et à des événements météorologiques imprévisibles qui peuvent plonger l'État dans une sécheresse sévère sans préavis. En gros, la Californie manque d'eau utilisable. Et si cela est déjà assez mauvais pour ses habitants, qu'est-ce que cela signifie sur le front agricole ? La réponse simple est qu'il y a des jours difficiles à venir. Actuellement, la Californie dispose d'environ 9 600 000 acres de terres agricoles, qui utilisent ensemble 34 millions d'acres-pieds d'eau par an. Une grande partie de cette consommation d'eau est concentrée dans la vallée de San Joaquin, qui représente 54% du total. Parmi les autres régions qui consomment beaucoup d'eau, on trouve la vallée de Sacramento, qui utilise 21% des 34 millions d'acres-pieds, et la région du désert du Sud-Est, qui en utilise 6%.
Tout cela s'ajoute pour que les terres agricoles de Californie utilisent environ 40% de l'eau de l'État chaque année. Une partie de cela est de l'eau souterraine, dont nous parlerons dans un instant. Mais l'élément clé à retenir ici est que les agriculteurs californiens ont besoin de plus d'eau à un moment où ils risquent d'en obtenir moins que jamais auparavant. Le problème n'est pas que la Californie manquera de nourriture avec le dessèchement de son agriculture. C'est l'ensemble des États-Unis qui risque de perdre, la Californie subissant également un coût majeur à son économie, alors que les agriculteurs sont contraints de rationner leur eau. L'industrie agricole de la Californie produit plus de 350 produits et génère 49 milliards annuellement sur près de 70 000 fermes et ranchs. Presque toutes ces fermes et ranchs sont des employeurs, ce qui signifie que toute réduction menace potentiellement les moyens de subsistance de milliers de personnes. Il existe également des industries liées à l'agriculture, qui génèrent ensemble un autre 100 milliards par an pour l'économie californienne grâce à l'activité agricole. Ils subiront également un coût, alors que les réserves d'eau de la Californie diminuent. Quant à pourquoi le reste des États-Unis va souffrir, tout se résume à la production. La Californie est responsable de la culture d'environ un tiers des légumes vendus aux États-Unis, ainsi que d'environ 75% des fruits et noix du pays. Moins d'eau en Californie signifie moins de nourriture pour tout le monde, les autres États devant potentiellement recourir à des importations plus coûteuses pour satisfaire leurs besoins alimentaires, alors que le changement climatique fait des ravages sur les terres agricoles de Californie. On pourrait penser que des chiffres comme ceux-ci donneraient aux agriculteurs californiens matière à réflexion. Vous auriez tort de le penser. On pourrait soutenir qu'il y a un élément de cupidité dans l'industrie agricole de Californie qui conduit à une consommation collective d'eau bien supérieure à ses besoins. Cal Matters le pense certainement. Il affirme que l'État pourrait réduire sa consommation d'eau agricole, de manière stupéfiante de 93%, s'il déplaçait son attention des cultures gourmandes en eau, comme la luzerne et les amandes, vers des cultures qui n'ont pas besoin d'un approvisionnement presque constant en liquide. Mais il y a une raison pour laquelle cela n'arrivera pas. Les cultures moins gourmandes en eau que les agriculteurs californiens, pour être cultivées, ne sont pas des sources de revenus importantes. Les céréales et le foin sont aussi vitaux que n'importe quelle culture, mais ils ne sont pas économiquement viables pour les agriculteurs vivant dans un état où le coût de la vie est environ 30% plus élevé que la moyenne nationale. Les agriculteurs californiens utilisent autant d'eau qu'ils le font, parce qu'ils ont besoin de cultiver des cultures qui rapportent plus d'argent en raison du coût élevé de la vie dans l'état. Pour illustrer le problème, une livre d'amandes génère $1,10 pour un agriculteur californien. C'est en fait le montant le plus bas depuis 2008, mais c'est toujours nettement plus que ce que génèrent les cultures moins gourmandes en eau. En octobre 2024, un seul boisseau de blé se vend à $6,83. Un boisseau équivaut à 60 livres de produits. Que préféreriez-vous cultiver ? Des amandes qui rapportent environ $66 pour 60 livres de produits, ou du blé qui rapporte environ 1/10 de ce montant pour le même poids. Mais si les niveaux d'eau baissent considérablement à cause du changement climatique, les agriculteurs californiens peuvent-ils compter sur les énormes réserves d'eau souterraine pour nourrir leur culture ? Ils le font déjà. Mais le problème caché de l'eau en Californie est qu'elle ne connaît pas seulement des sécheresses liées à l'eau de surface consommable. Elle doit également faire face à un énorme problème d'épuisement des eaux souterraines. Selon Cal Matters, le bassin souterrain de la vallée de Cuyama se classe 34e au monde pour l'épuisement des niveaux d'eau souterraine. Ce bassin perd environ 5 pieds de son eau par an. Jetez un œil sur le reste de la Californie et 4 autres bassins de la vallée de San Joaquin, seuls figurent parmi les 100 premiers pour l'épuisement. Il y a aussi une énorme perte d'eau souterraine à San Diego, qui a des bassins souterrains, perdant environ 4 pieds d'eau par an. Pourquoi tout cela se produit-il ? En un mot, l'agriculture. Eh bien, une baisse rapide des niveaux d'eau souterraine ne se produit pas dans les régions où il n'y a pas d'industrie agricole en activité. Là où il y a de l'agriculture, des pompes sont utilisées pour accéder à l'eau souterraine, grignotant les niveaux, au point où l'eau si vitale pour les fermes de Californie finira par disparaître. Les puits commenceront à s'assécher. Les petits ruisseaux, qui se jettent dans les rivières, disparaîtront, et avec la disparition de l'eau souterraine, la terre même au-dessus peut commencer à s'enfoncer, détruisant les fermes qui ont épuisé une ressource aussi précieuse. La Californie essaye de répondre à ce problème. En septembre 2024, par exemple, le Conseil de contrôle des ressources en eau de l'État de Californie a voté à l'unanimité pour placer le bassin souterrain de Tull sous des mesures probatoires.
Cette mise à l'épreuve vise à limiter la quantité d'eau pompée hors du bassin, et ce n'est pas la première de ce genre. Ce cas particulier est une réponse au problème d'affaissement du sol à Tulle, le sol ayant coulé de plus de 7 pieds depuis 2015. Cet accès limité crée encore plus de problèmes d'eau pour les agriculteurs en Californie. Ils sont déjà confrontés à la diminution des réserves d'eau de surface, donc l'accès à l'eau souterraine coupée signifie que moins de cultures peuvent pousser. En prenant les mesures nécessaires pour préserver l'eau souterraine qu'il leur reste, la Californie et ses agriculteurs doivent absorber l'impact économique négatif qui découle de l'accès limité à l'eau. Les agriculteurs californiens acceptent-ils tout cela sans broncher ? Si l'on en croit une plainte déposée contre le Conseil d'État des ressources en eau en mai 2024, 2 propriétaires fonciers se sont associés à la Chambre d'agriculture du comté de Kings pour contester la décision du Conseil de l'eau de prendre en charge la surveillance des eaux souterraines dans le sous-bassin du lac Tulare. Les agriculteurs soutiennent que cette action était un acte de dépassement de l'État. Si elle réussit, cette poursuite pourrait créer un précédent qui rendra encore plus difficile pour la Californie de préserver ses eaux souterraines en diminution. Mais qu'en est-il des habitants de l'État ? Comment vont-ils faire face à la sécheresse, à la diminution des eaux souterraines et aux fortes demandes de l'industrie agricole de l'État ? En quelques mots, pas bien. La Californie est l'État le plus peuplé d'Amérique, avec plus de 39 millions de personnes. C'est beaucoup de bouches qui ont besoin d'eau. Si chacune de ces personnes a besoin de 6 à 8 tasses d'eau par jour, ce qui est une moyenne couramment citée de la consommation d'eau, alors nous pouvons déjà voir le niveau de demande qui se forme. Même avec seulement 6 tasses, cette population a besoin de plus d'1,8 milliard d'onces liquides par jour pour rester en bonne santé. Avec 8 tasses par jour, cela représente plus de 2,5 milliards d'onces liquides. Et rien de tout cela ne tient compte de l'eau, dont ces personnes ont besoin pour se laver, tirer la chasse d'eau, faire la lessive, ou accomplir l'une des nombreuses autres tâches ménagères qui nécessitent de l'eau. Cela empire. En 2023, la population de la Californie a augmenté pour la première fois en 3 ans. Une combinaison de croissance naturelle de la population et d'immigration légale a conduit à une augmentation nette de 67 000 personnes, créant encore plus de demandes sur les systèmes d'eau défaillants de l'État. Le problème ici est que la population de la Californie est au bas de 3 priorités, en ce qui concerne l'utilisation de l'eau de l'État. La Commission de l'eau de Californie dit que 50% de l'eau que l'État produit va à des fins environnementales. Les 40% suivants sont dédiés à l'énorme industrie agricole dont nous avons déjà parlé. Cela ne laisse que 10% pour les gens, et ils ressentent déjà la pression. En juillet 2024, la Californie a annoncé des restrictions d'eau radicales affectant de nombreuses villes et villages. Ces restrictions sont les premières du genre et obligeront les plus grands fournisseurs d'eau de Californie à réduire la quantité d'eau qu'ils fournissent aux résidents au cours des 15 prochaines années. Ces réglementations entrent en vigueur le 1er janvier 2025, les compagnies de cette compagnie de service devant calculer la quantité d'eau qu'elles fournissent en fonction de chaque communauté. L'objectif ultime est une diminution de 40% de l'eau, fournie dans tout l'État, au cours de la prochaine décennie et demie. Et tout fournisseur d'eau qui ne respecte pas les objectifs de l'État sera frappé d'amendes pouvant aller jusqu'à $10 000 par jour. À première vue, cela peut sembler être une politique qui cible plus les entreprises de services que les gens, mais ces entreprises fournissent de l'eau à 95% de la population de Californie. Avec ces nouvelles réglementations, la Californie retire la consommation d'eau des mains de ses citoyens et donne le contrôle au niveau de l'entreprise de service qui imposera des limites plus strictes. Un peu drastiques, peut-être, mais avec des températures en hausse et des sécheresses qui s'intensifient, menaçant de réduire l'approvisionnement en eau de 10% d'ici 2040. La Californie est maintenant sur le fil du rasoir, entre étancher la soif de ses habitants et maintenir son agriculture en vie. La crise de l'eau en Californie ne va pas disparaître de sitôt. La situation risque de s'aggraver avec le changement climatique qui assèche l'État. Ajoutez à cela des affrontements croissants avec la puissante communauté agricole de Californie, et le contre-coup imminent contre ces restrictions d'eau radicales prend une toute nouvelle dimension. La Californie ne fait pas seulement face à une crise environnementale, mais aussi à une crise sociale. Mais qu'en pensez-vous ? La Californie trouvera-t-elle une solution à ces problèmes d'eau ? Partagez vos réflexions en commentaire, et merci comme toujours de regarder. Prenez soin de vous.